et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel autour d'Halloween. Et aujourd'hui donc c'est une guirlande donc qui se présente comme ceci, donc joyeux. Et si on tire un petit peu dessus, Halloween, donc comme ceci, voilà, et la fin comme ça avec donc notre petite chouette et sa citrouille. Et ici donc on a une longueur donc de ruban comme pour le côté donc gauche pour pouvoir nouer donc la guirlande là où on souhaite donc l'exposer. Donc cette guirlande elle est composée de 20 petits fanions. Et donc bien évidemment ici c'est sur le thème d'Halloween, mais par exemple pour un anniversaire on peut très bien faire donc une guirlande joyeux anniversaire, donc avec le même processus de fabrication. Pour réaliser cette guirlande, tout d'abord on va avoir besoin donc d'une très grande longueur de ruban, donc environ 1,80 m. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Hop. Vous voyez, il est pailleté et donc c'est le ruban, je crois que c'est de l'organza. Oui, ruban d'organza pailleté. Donc 1,80 m de ruban. Il nous faut donc nos 10 fanions des deux couleurs. Après vous pouvez choisir plus de couleurs et donc à vous de voir combien il vous en faut par couleur. Donc là j'en ai 10 noirs et 10 oranges et ils mesurent donc 5 cm par 10 cm. Ensuite pour écrire donc joyeux Halloween ou un autre message, on va prendre donc cet alphabet que je ne vous présente plus, je l'utilise très régulièrement donc dans les vidéos tutoriels, et donc c'est l'alphabet à loisir. On a besoin aussi donc de cette perforatrice, donc c'est l'étiquette en fanion. Ensuite, pour notre décoration, on a besoin du set de tampons chouette pensée. On va utiliser donc cette chouette en haut avec donc sa citrouille. Et ensuite, on va utiliser aussi celle-ci avec l'araignée, donc la petite chouette qui a peur de l'araignée. Voilà, et on a besoin des die donc qui sont coordonnés à ce set de tampons pour découper donc ici la chouette avec sa citrouille, ici la chouette avec l'araignée, et ici donc la toile d'araignée qui est la base quand même de notre banderole. Bien évidemment on a besoin de chutes de papier noir, de chutes de papier blanc, de chutes de papier orange et aussi donc du papier noir à paillettes. Alors là il ressort vraiment parfaitement bien, donc comme moi je le vois, et donc il est comme ceci. Donc moi j'ai déjà mis mes feuilles adhésives à l'arrière pour pouvoir découper donc mes toiles d'araignée. Mais vous voyez, il est vraiment très beau ce papier à paillettes. Donc si vous souhaitez apprendre à réaliser cette banderole, je vous laisse me suivre. Dans un premier temps, on va prendre donc nos papiers de base avec donc notre perforatrice fanion. Et on va faire donc la même chose pour les 20. Donc vous voyez, je prends mon papier, je le place donc dans ma perforatrice. Comme ça, vous voyez, je suis bien ici au milieu. Et donc je le fais glisser, hop. Et ici, donc maintenant, je peux perforer et ça va me faire donc mon joli fanion. Et voilà ce que ça me donne. Donc je fais ceci pour tous les autres et on se retrouve juste après. Maintenant que nos 20 fanions ont été perforés, on va pouvoir venir prendre donc une règle et un crayon et on va se mettre donc hop comme ceci. On va faire une petite marque à 1 cm de chaque côté du bord, donc à 1 et à 4 puisque ça fait 5 cm, voilà. Et ensuite à 1 cm du bord, 0,5 plutôt, excusez-moi, donc hop, ici, juste là. Et pour celui-ci, ici, juste là. Voilà.
Et je vais prendre donc ma perforatrice à main et je vais pouvoir venir donc faire mes trous. Donc je me mets tout simplement sur ma trace de crayon et je perce. Et pareil ici. Hop. Voilà ce que ça me donne. Et maintenant donc celui-ci je vais m'en servir donc comme un gabarit. En fait je vais mettre comme ceci sur mon orange. Hop, bien aligné. Et je vais venir percer donc tout simplement en venant au même endroit. Et je perce. Et donc le deuxième, même chose. Voilà, et j'ai obtenu donc exactement les mêmes perforations donc sur mon orange et sur mon noir. Donc bien évidemment, je fais la même chose donc sur tous mes fanions. Voilà ce que ça donne donc une fois tous mes trous faits. Donc hop, comme ceci, donc ce sera les trous pour passer donc notre ruban. Et donc maintenant on va passer à la décoration donc de nos panneaux. Comme on va utiliser l'encre blanche, il faut du temps pour que ça sèche, c'est pour ça qu'on le fait donc en premier. Donc on va prendre le set de tampons banderoles enjouées et on va utiliser donc la toile d'araignée qui est juste ici. Et donc sur le papier noir on va tamponner donc avec l'encre blanche, donc notre encre à pigment. Et donc pour le papier orange on va utiliser donc la Memento. Donc tout simplement je vais prendre donc un brouillon que je vais mettre en dessous donc de mon papier blanc que je vais tamponner. Hop, je prends mon encre blanche et donc comme c'est de l'encre à pigment donc je fais bien attention, donc il faut le temps qu'elle entre donc dans mon papier. Donc je vais venir tout simplement tamponner des toiles d'araignée de part et d'autre donc de mon fanion. Voilà, comme ceci, ça me semble plutôt sympa. Et donc je fais bien attention quand je veux reprendre mon papier. Donc je ne mets pas les mains sur l'encre parce que elle n'a pas encore donc bien imbibé le papier. Et donc je les fais sécher bien à plat en attendant de les réutiliser. Je fais ceci pour tous mes papiers noirs avec mon encre blanche et je ferai ensuite donc la même chose avec mon encre noire sur mon papier orange. Mes tamponnages sont faits donc sur tous mes fanions, je vais prendre donc mon die toile d'araignée et je vais prendre donc mes chutes mon papier à paillettes et mon papier blanc et en fait je vais venir découper donc des toiles d'araignée donc en noir à paillettes et en blanc. Tout simplement le noir à paillettes ira sur le papier orange et le papier blanc ira sur le papier noir. Donc je vous laisse deviner combien il en faut. 10 de chaque, donc 10 en blanc, 10 en noir. Donc je découpe tout ça avec ma machine de découpe et on se retrouve juste après. J'ai toutes mes toiles d'araignée, je vais pouvoir venir donc les coller à leur place. Donc là j'en ai une blanche, donc je vais prendre un papier blanc. Je prends mon outil touche à tout aussi parce que c'est un die qui est assez vraiment détaillé. Donc il est possible qu'il y ait certaines petites pièces qui restent un petit peu coincées. Donc l'outil touche à tout, ça va m'aider à les retirer. Donc comme je les ai découpées dans du papier adhésif, hop, je retire la pellicule à l'arrière et je peux venir placer donc ma toile d'araignée au centre de mon fanion, comme ceci, voilà. Et j'ai plus qu'à faire ça donc avec mes 19 autres toiles d'araignée et on se retrouve juste après.
fagnons ont donc leur toile d'araignée de coller dessus, on va pouvoir s'atteler donc au découpage des lettres. Pour ça, on va utiliser donc du papier orange et du papier donc à paillettes noires. On va bien évidemment découper donc le joyeux Halloween, donc une lettre sur deux, donc une lettre en orange, une lettre en noir. Et donc on va utiliser donc les feuilles adhésives en mousse pour donner une épaisseur à nos lettres et donner du relief donc à cette banderole. Donc je prends mes lettres que je viens donc découper donc hop sur mon papier orange et sur mon papier noir, et je viendrai ensuite donc les coller donc sur mes fagnons, donc une lettre sur deux, en laissant donc deux au début, deux à la fin, et forcément au milieu de joyeux et Halloween un espace. Je fais ceci et on se retrouve juste après. Maintenant que mes lettres sont collées donc sur mes fagnons, je vais pouvoir donc m'occuper de ma déco et donc du tamponnage de ma chouette avec donc sa citrouille et ma chouette avec son araignée. Donc je prends ma memento, une chute de papier blanc, je viens tamponner les deux, les coloriser avec mes feutres à alcool et ensuite je viendrai donc les coller donc sur ma banderole avec des mousses 3D. J'ai collé mes petites chouettes donc sur le thème d'Halloween. Maintenant, je peux donc venir mettre mon ruban dans mes fagnons. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé donc à étaler donc mon joyeux et mon espace, donc juste à côté. En fait, là, je vais venir du coup, hop, passer donc mon ruban. Donc je peux tirer une bonne longueur, hein. Donc le dernier c'est celui-ci, donc on commence par le dernier à enfiler parce que hop, vous voyez, moi j'ai pas coupé mon ruban. Après si vous coupez le ruban, vous pouvez commencer par le premier. Moi tel que je le fais, hop, je commence par le dernier à enfiler. Donc c'est un noir avec seulement donc sa toile d'araignée. Donc je passe mon ruban en dessous dans mon trou, hop, je le fais ressortir, hop, comme ceci, et je le repasse dans le trou, hop, comme ceci, et comme ça, ça me fait le ruban qui est visible ici. Ça donne un petit peu de paillettes, je trouve ça sympa. Et donc je tire bien, hop, voilà, hop, comme ça j'ai de la marge ici. Et je prends donc celui qui va juste avant, et donc c'est ma petite chouette avec son araignée. Hop, même chose, je passe, hop, voilà, je peux tirer donc pour venir le mettre donc juste à côté de l'autre, voilà, on laisse un petit peu entre deux, et ensuite donc je vais commencer donc hop par mes lettres, et donc le N d'Halloween, hop. Et donc je pense que vous avez compris le principe. En fait, je vais faire ceci donc avec tous mes fagnons. Donc, hop, en partant du dernier jusqu'au premier. Et bien évidemment, donc une fois que j'arrive au bout, je laisse une bonne marge de ruban pour pouvoir le nouer, par exemple autour de quelque chose quand je l'aurai terminé. Donc maintenant, je continue, j'enfile tout et on se retrouve donc à la fin. Et voilà ce que ça donne. Donc on a notre guirlande donc joyeux Halloween qui est terminée. Donc je vous mettrai des photos sur le blog une fois qu'elle sera donc suspendue. Ça sera vraiment beaucoup plus parlant et beaucoup plus joli. Mais voilà ce que ça va donner. Et donc je trouve qu'avec le papier brillant et le ruban à paillettes, ça ressort vraiment beaucoup et c'est très très sympa. Comme d'habitude,
Je vous laisse me dire laquelle est votre préférée. Donc ici on avait tarte au potiron et noir. Et ici on avait donc murmure blanc. Et le violet c'est du cuvée de cassis. Pour moi, petite préférence pour la orange et noir, tout simplement parce que pour Halloween, je suis plutôt couleur classique et donc mon petite préférence pour la version orange et noir que je trouve vraiment très belle. Si cette vidéo donc tutoriel guirlande vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner donc pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis donc à mercredi pour notre prochain projet Halloween. À bientôt!